Au dîner de Noël, mon père a avoué qu'ils avaient vendu mon fonds d'études pour la maison de mon frère. Ils ont rigolé jusqu'à ce que je sorte les papiers de propriété de leur maison, puis ma vengeance. Je n'aime pas Noël, je ne l'ai jamais aimé, même quand j'étais enfant et que je croyais au Père Noël. Peut-être parce que notre table de fête était toujours trop bruyante, trop artificielle. Mes parents se souriaient alors qu'ils se disputaient tous les matins. Dexter, mon frère aîné, racontait des blagues que personne ne comprenait, mais tout le monde riait poliment. Et moi, je restais assise à compter les minutes jusqu'à ce que je puisse aller dans ma chambre. Cette année, j'ai 20 ans, je suis étudiante en troisième année, je fais des études que de droit pénal à l'université, à 400 miles d'ici. Je suis rentrée à la maison uniquement parce que ma mère Kate m'a appelé 3 fois par jour la semaine dernière pour me supplier de ne pas manquer la fête de famille. Dexter a des nouvelles, Lydie. C'est important, viens s'il te plaît. Maintenant, je suis assise à cette maudite table, je regarde les bougies rouges, le sapin artificiel avec ses décorations en plastique et les visages des gens qui se disent mort ma famille. Dexter a 25 ans, il est mécanicien dans un garage qui a fait faillite il y a 3 ans, mais ses parents continuent de mettre de l'argent dedans. Sa femme Ashley est vendeuse dans un centre commercial, elle se maquille de manière trop voyante et parle d'une voix aiguë. Son père Roger est expert immobilier, toujours sérieux, toujours fatigué. Sa mère Kate est administratrice dans une clinique dentaire qui essaie de créer l'illusion d'une famille heureuse, même si tout le monde sait que c'est un mensonge. Nous avons une annonce à faire. Ashley se lève soudainement en s'agrippant au bord de la table. Ses yeux brillent, ses joues lui sont rouges. Elle jette un coup d'œil à Dexter qui se lève à son tour et la prend dans ses bras. Nous attendons un enfant, dit mon frère, la voix tremblante de fierté. Maman Kate pousse un cri, bondit de sa chaise et se précipite pour les embrasser tous les deux. Mon père sourit, ce qui est rare, et se lève également pour serrer la main de Dexter. Je reste assise, immobile, à regarder la scène. Je sens que je dois dire quelque chose, mais j'ai la gorge nouée. Félicitations, dis-je enfin. Ma voix sonne creux. Ashley me jette un rapide coup d'œil, mais ne répond pas. Elle est trop occupée à recevoir les compliments de ses parents. Quand demande maman. En juin, répond Ashley rayonnante. Papa Roger retourne à sa place mais ne s'assoit pas. Il prend un verre et le lève. Nous avons une autre nouvelle, dit-il, et je perçois dans sa voix une certaine excitation qui m'effraie. Nous voulons aider Dexter et Ashley. Ils sont jeunes, ils ont besoin d'espace pour leur enfant, c'est pourquoi nous... Il marque une pause et sourit. Nous avons vendu ton fonds d'études, Lydia, pour acheter une maison à Dexter. Ils auront désormais une vraie famille. Silence, j'entends maman rire et embrasser Dexter à nouveau. Ashley pousse des cris de joie. Et moi, je reste assise, la fourchette figée dans la main, incapable de bouger. Le fonds d'études, 130 000 $. L'argent que grand-mère Ruth nous a laissé, à Dexter et moi, à parts égales, pour nos études avant de mourir il y a 2 ans. L'argent sur lequel je comptais pour terminer l'université et entrer en master. L'argent qui devait être à moi. Lydia, maman me regarde et je lis l'incertitude dans ses yeux. Tu es contente? Je pose lentement ma fourchette sur mon assiette. Puis je fouille dans le sac qui se trouve à mes pieds. J'en sors le dossier que j'ai apporté spécialement ici. Je le pose sur la table devant mon père. C'est un certificat de propriété, dis-je calmement. Cette maison est désormais à moi, on peut donc officiellement considérer qu'il s'agit d'un échange entre le fonds et la maison. Au début, il rit. Maman Kate pense que je plaisante. Papa Roger attrape le dossier et l'ouvre. Je vois son visage pâlir. Dexter se penche par-dessus la table, attrape le document et le lit. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité demande-t-il, mais sa voix n'est plus assurée. Ashley me regarde bouche bée, et moi je reste assise et je les regarde froidement. Il y a 2 mois, octobre, je suis rentrée à la maison pour le week-end, non pas parce que je le voulais, mais parce que ma mère m'avait harcelée de coups de fil pour me demander de rester au moins une nuit. Je n'avais pas envie de discuter, alors j'ai pris le bus vendredi après les cours, et 6 heures plus tard, j'étais devant la porte de la maison familiale. Ma mère m'a accueillie avec des embrassades, mon père m'a fait un signe de tête depuis le canapé, sans quitter des yeux la télévision. Dexter n'était pas là, il était parti avec Ashley à une fête. J'ai déjeuné, discuté avec ma mère de l'université, je suis allée dans mon ancienne chambre et je me suis endormie. Le lendemain, ma mère m'a demandé d'aller à la bibliothèque. Elle avait besoin de quelques livres pour son travail. J'ai accepté, mais j'ai oublié mon téléphone à la maison et je suis revenue 15 minutes plus tard. Je suis entrée discrètement. La porte n'était pas fermée à clé, j'ai entendu la voix de mon père dans son bureau. Il était au téléphone et quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. Dexter, je te l'ai déjà dit, je vais le faire. Kate est d'accord aussi, le fonds de Lydia, c'est notre argent jusqu'à ce qu'elle ait 22 ans. Nous en avons le droit. Pause. Je me suis figée près de la porte, collée contre le mur. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que mon père l'entende. Oui, je sais que tu as besoin d'une maison et qu'Ashley est enceinte. 130 000 $, c'est tout le fonds de Lydia, tout, mais elle a des économies grâce à son travail et elle est intelligente, elle trouvera des bourses, des prêts. Elle s'en sortira. Une autre pause, mon père soupira. On l'annoncera simplement à Noël quand tout sera déjà fait. Ce sera plus facile. Tu connais Lydia, elle va se mettre à discuter, à dire que c'est injuste. Mais c'est notre décision, Dexter, nous sommes tes parents. C'est nous qui décidons ce qui est le mieux pour la famille. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il avait déjà pris sa décision. Pas peut-être, pas, on va y réfléchir. Il avait pris sa décision. Et maman aussi. Ils ont décidé ensemble de prendre tout mon argent, les 130 000 $, et ils ne comptent même pas m'en parler.
Lydia est forte, elle s'en sortira. Toi et Ashley, vous avez besoin d'aide maintenant. Vous allez avoir un enfant. C'est la priorité. La famille est la priorité. Il a mis fin à la conversation. Je l'ai entendu poser le téléphone sur la table. Je suis sortie rapidement de la maison pour qu'il ne me voie pas. Je me suis assise sur les marches du porche, regardant la rue où les feuilles d'automne tourbillonnaient dans le vent. Une seule pensée tournait dans ma tête. Ils avaient déjà pris leur décision. Sans moi, mon père n'avait même pas hésité. Il avait dit: je vais le faire. Passé, la décision était prise. Et si j'essayais de lui parler, il me dirait simplement la même chose. C'est notre décision, nous sommes les parents, nous savons mieux. Je me suis souvenu de toutes ces années. Quand Dexter a échoué à l'école, mes parents lui ont engagé des tuteurs. Quand j'ai raté un test, mon père m'a dit: tu es intelligente, Lydia, tu devrais savoir mieux que ça. Quand Dexter a ouvert un garage, mes parents y ont investi de l'argent. Quand j'ai demandé de l'aide pour payer ma chambre en résidence universitaire, mon père m'a dit: tu travailles, tu as des économies. Toujours comme ça. Dexter a besoin d'aide, la famille lui vient en aide. Lydia a besoin d'aide, Lydia est forte, elle s'en sortira. Je me suis souvenu de grand-mère Ruth. Elle est décédée il y a 2 ans, quand j'avais 18 ans. J'étais avec elle quand elle est partie, elle m'a tenu la main et m'a dit: Lydia, tu es comme moi, intelligente, forte, ne laisse personne te voler ton avenir, même ta famille, surtout ta famille, car ils penseront qu'ils en ont le droit. À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je comprends, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste restée assise et j'ai réfléchi. Si je vais voir mon père maintenant et que je lui dis: j'ai entendu votre conversation, ne vendez pas ma fondation, que va-t-il répondre? C'est notre décision, Lydia. Dexter a besoin d'aide, tu es forte, tu t'en sortiras. Et ma mère acquiescera, le soutenant, parce qu'ils ont déjà pris leur décision, ensemble, sans moi. J'aurais pu discuter, j'aurais pu pleurer, supplier, argumenter, mais je savais que cela ne changerait rien, parce que pour eux, Dexter a toujours été la priorité, et moi je suis celle qui s'en sortira. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit dans mes notes: papa a parlé avec Dexter, ils ont décidé de vendre mon fonds, tout, 130 000 $ pour la maison de Dexter. La décision est déjà prise, ils l'annonceront à Noël, parler ne changera rien, il faut agir. Le lendemain, je suis retournée à l'université. Je n'ai rien dit à personne. Maman m'a demandé si tout allait bien, j'ai souri et répondu que j'étais juste fatiguée par les cours. Papa n'a même pas remarqué que quelque chose n'allait pas. Il ne remarque jamais rien. Le lundi, je suis allée en cours, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le professeur parlait du droit de la famille, de la tutelle des biens des mineurs, et chaque mot résonnait dans ma tête. Après le déjeuner, j'ai trouvé Cole Darnell à la bibliothèque. Il était assis à une table près de la fenêtre, plongé dans ses manuels de droit des sociétés. Cole est grand, mince, avec des cheveux foncés toujours légèrement ébouriffés. Il porte des lunettes à monture fine, sourit rarement, mais quand il sourit, c'est sincèrement. Il est intelligent, calme, pas du genre à chercher à attirer l'attention. Son père possédait un petit cabinet d'avocats en ville et Cole l'aidait parfois à classer des documents après les cours. Nous ne sommes pas amis, mais nous ne sommes pas non plus des étrangers. Il me saluait toujours d'un signe de tête amical pendant les cours, me demandait parfois des notes. Une fois, je l'ai vu me regarder plus longtemps que nécessaire alors que je répondais à un séminaire et j'ai compris qu'il m'aimait bien, mais il n'a jamais rien dit et j'appréciais cela. Il n'était pas insistant. Cole, je peux m'asseoir ai-je demandé. Il a levé la tête, surpris. Nous n'avions jamais parlé en tête à tête. Bien sûr, a-t-il répondu en tirant une chaise en face de moi. Je me suis assise et j'ai posé mes mains sur la table. Mes doigts tremblaient, alors je les ai serrés en poing. J'ai besoin de ton aide, d'une aide juridique. Il posa son crayon et me regarda attentivement. Ses yeux reflétèrent son inquiétude. Que s'est-il passé, Lydia? Je lui racontai tout. Je lui parlais du fonds que grand-mère Ruth m'avait laissé, 130 000 $ pour mes études. Je lui racontais comment j'avais accidentellement entendu la conversation entre mon père et Dexter, qu'ils avaient déjà décidé de vendre tout mon fonds pour acheter une maison à Dexter et Ashley, que mes parents avaient le droit légal de le faire, car les documents leur donnaient le contrôle jusqu'à mon 22e anniversaire, que discuter avec eux ne changerait rien, car la décision était déjà prise. Mon père avait dit: je vais le faire. Cole écoutait en silence, sans l'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en avant, les mains posées sur la table. Tu es sûr que discuter ne servira à rien? Peut-être que si tu parles à ton père, il comprendra à quel point c'est important pour toi. Il a déjà pris sa décision, Cole, l'ai-je interrompu? J'ai entendu le ton de sa voix. Il a dit: c'est notre décision, nous sommes ses parents. Pour eux, Dexter a toujours été la priorité. Et moi, je suis celle qui s'en sortira. Si je viens et que je commence à discuter, ils diront simplement la même chose. Cole resta silencieux, réfléchissant à mes paroles. Alors, que veux-tu faire? Je veux me battre, dis-je fermement, mais j'ai besoin d'une aide juridique. Je travaille depuis l'âge de 15 ans, Cole. Tous les week-ends, tous les étés, j'ai économisé chaque centime pour ne pas m'endetter et maintenant ils veulent prendre tout l'argent que ma grand-mère m'a laissé et tout donner à Dexter, encore une fois, et je ne peux pas l'empêcher en discutant. J'ai donc besoin d'un autre moyen. Cole acquiesça. Je comprends. Donne-moi quelques jours. Je vais examiner les documents du fonds si je peux les obtenir et les documents financiers de tes parents. S'il y a une faille, je la trouverai. Merci, dis-je doucement. Cole sourit, discrètement mais sincèrement. Mais n'oublie pas, Lydie, si tu veux vraiment le faire, ce sera difficile, peut-être même très difficile. Et cela changera tout entre toi et ta famille, peut-être pour toujours. Je le regardais et je pensais, ma famille avait déjà changé pour moi au moment où mon père avait prononcé ces mots au téléphone. Maintenant, je devais simplement agir, sinon je perdrais tout. Je suis prête, dis-je fermement. Cole secoua la tête et reprit son crayon. Alors, commençons.
Une semaine plus tard, je rentrais à nouveau chez moi, cette fois-ci sous prétexte que j'avais oublié ma veste d'hiver. Mes parents n'étaient pas là, ils étaient repartis passer une fête chez des amis, et j'ai ouvert le coffre-fort dans le bureau de mon père et j'ai pris des photos de tous les documents du fonds, des relevés bancaires, des contrats de crédit. Mes mains tremblaient pendant que je prenais les photos. Je me sentais comme une voleuse dans ma propre maison. Cole a étudié les documents pendant 3 jours, puis il m'a appelé tard dans la soirée. J'étais allongée dans mon lit dans la résidence universitaire, essayant de m'endormir, mais je n'y arrivais pas. Lydia, j'ai trouvé quelque chose, m'a-t-il dit sans me saluer. Sa voix était tendue. Je me suis assise et j'ai allumé la lumière. Quoi? Tes parents ont une hypothèque sur la maison, une grosse hypothèque. Ils ont contracté un emprunt il y a 5 ans, apparemment pour financer le garage de Dexter. Le montant est de 120 000 dollars. La dette n'est toujours pas remboursée. Il reste environ 60 000 dollars à payer. Je suis restée silencieuse, digérant l'information. Si tu veux te battre, il y a un moyen, a poursuivi Cole, racheter leur dette, devenir créancier à la place de la banque. Et ensuite, grâce à des manipulations juridiques, transférer la maison à ton nom. C'est compliqué, mais c'est possible. J'ai vérifié, c'est légal si tout est fait correctement. Mon cœur battait à tout rompre. Combien cela coûtera-t-il? 60 000 pour racheter la dette, plus les frais juridiques, environ 5 000. Au total, 65 000. J'ai ri d'un rire amer, sans joie. Je n'ai pas autant d'argent, Cole. Combien as-tu? Je fis le calcul dans ma tête. Environ 30 000. J'économise depuis l'âge de 15 ans, chaque centime. Je peux t'aider, dit Cole doucement. Mon père peut te prêter le reste contre une reconnaissance de dette. Tu le rembourseras quand tu le pourras. Je restais silencieuse. C'était de la folie. J'allais racheter la maison de mes propres parents, la mettre à mon nom. Cela changerait tout, pour toujours. Si tu veux vraiment le faire, Lydie, tu dois être sûre de toi, répéta Cole. Cela changera tout. Je regardais l'obscurité de la pièce, pensant aux 130 000 dollars qui devaient être à moi. Je pensais à grand-mère Ruth qui disait: ne laisse personne te voler ton avenir, surtout ta famille. Je suis sûre de moi, ai-je dit. Les 2 semaines suivantes ont été une période de folie. Cole a travaillé sur les documents, consulté son père, rempli des papiers. J'allais en cours, mais je n'écoutais pas les professeurs. Je m'asseyais à la bibliothèque, mais je ne voyais pas les textes. Je mangeais à la cantine, mais je ne sentais pas le goût. Quelque chose avait changé en moi, quelque chose de froid et de dur qui ne me laissait pas tranquille. Cole m'a appelé mercredi soir. Tout est prêt, m'a-t-il dit brièvement. Mon père a accepté de te prêter 35 000 dollars contre une reconnaissance de dette. Les conditions sont standards, tu rembourseras quand tu le pourras, sans intérêt si tu rembourses dans les 5 ans. Après, ce sera 3% par an. J'ai serré le téléphone dans ma main. Merci, merci à toi et à ton père. Ne me remercie pas encore, a dit Cole et sa voix trahissait sa fatigue. Lydie, tu es sûre? C'est ta dernière chance de changer d'avis. Je suis sûre. Il soupira. Très bien, demain tu iras à la banque, tu ouvriras un compte et tu y transféreras tes 30 000 dollars. Mon père transférera 35 000 dollars sur le même compte. Au total, 65 000 dollars. Ensuite, nous contacterons la banque de tes parents et rachèterons leurs dettes. Tu deviendras créancière à la place de la banque. Et ensuite, nous rédigerons les documents de refinancement, hein. Tes parents devront les signer. Ils penseront qu'il s'agit d'une aide, une réduction du taux d'intérêt, un allongement de la durée de remboursement. Mais en réalité, ils te céderont la propriété de la maison en garantie de la dette. C'est légal, Lydia, mais c'est cruel. Je suis restée silencieuse, puis j'ai dit: eux aussi sont cruels, mais ils n'y pensent pas. Cole n'a pas répondu, puis il a dit doucement: on se voit demain à la banque. À 9 heures du matin, les jours suivants ont été flous. J'ai transféré de l'argent, signé des papiers, écouté les explications des avocats. Le père de Cole, un homme de petite taille aux cheveux gris et au regard calme, m'a regardé une fois et m'a dit: tu es trop jeune pour faire ce genre de choses, Lydia, mais je respecte ta décision. Il n'a pas demandé de détails. Il m'a simplement aidé. Une semaine plus tard, la dette de mes parents était remboursée. Je suis devenue leur créancière. Cole a rédigé les documents de refinancement complexes, juridiques, avec une multitude de termes incompréhensibles pour le commun des mortels. Les documents stipulaient que les parents transférèrent la propriété de la maison à Lydia Hensley en garantie de la dette jusqu'au remboursement complet de celle-ci. Mais cela était caché parmi d'autres clauses concernant la réduction du taux d'intérêt, la prolongation du délai de remboursement, la modification du calendrier des paiements. S'ils les lisent attentivement, ils comprendront, a déclaré Cole alors que nous étions assis dans le bureau de son père. Mais s'ils se contentent de regarder les conditions générales et de signer, ils signeront, ai-je répondu froidement. Ils me font confiance. Cole m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux une triste surprise. Tu as changé, Lydie. Je dois changer, ai-je répondu. Sinon, ils me prendront tout. Je suis rentrée chez moi samedi, j'ai appelé ma mère à l'avance pour lui dire que je voulais leur rendre visite, que je leur manquais. Ma mère était contente, je l'entendais dans sa voix. Mon père semblait également satisfait. Il ne savait pas que dans mon sac se trouvaient des documents qui allaient tout changer. Au dîner, j'ai dit: papa, je voulais te parler à propos des finances. Mon père a haussé les sourcils. À propos des finances? Oui, j'étudie le droit et lors d'un cours, le professeur a parlé du refinancement des prêts. Je me suis dit: vous avez un crédit immobilier pour votre maison, n'est-ce pas? Mon père a échangé un regard avec ma mère, il ne savait pas que j'étais au courant de leurs dettes. Oui, a-t-il finalement répondu prudemment. Nous en avons une.
Je peux vous aider? Ai-je dit en souriant. J'ai un ami, le père d'un de mes camarades de classe, qui possède un cabinet d'avocats. Ils sont spécialisés dans le refinancement. Je lui ai parlé de vous et il m'a dit qu'il pouvait réduire votre taux d'intérêt et prolonger la durée du remboursement. Vous économiserez beaucoup d'argent. Ma mère m'a regardée avec surprise. Lydia, c'est très gentil de ta part. Mon père était plus prudent. Combien cela coûtera-t-il? Rien, ai-je répondu. Ils le font gratuitement pour les clients de l'université. Il suffit de signer quelques papiers, je les ai apportés. Vous pouvez les consulter. J'ai sorti le dossier de mon sac et l'ai posé sur la table. Mon père a pris les documents et a commencé à les lire. J'ai vu ses yeux parcourir les lignes rapidement, superficiellement. Il n'est pas juriste, il est expert immobilier, il comprend les prix, mais pas les subtilités juridiques. Il est écrit ici que le taux passe de 5 à 3%, dit-il en montrant du doigt l'un des points, et que la durée est prolongée de 10 ans. Oui, ai-je répondu calmement. Cela vous aidera? Maman s'est penchée sur la table pour regarder les papiers. Et ça, c'est quoi a-t-elle demandé en montrant l'un des points. J'ai regardé. Il s'agissait du transfert de propriété à titre de garantie. Mon cœur battait la chamade. C'est une garantie standard, ai-je dit en essayant de garder un ton calme. Lorsque vous refinancez un prêt, la banque demande à ce que la maison reste en garantie de la dette. C'est toujours comme ça. Maman a hoché la tête, satisfaite de l'explication. Papa a relu le texte, puis a posé les papiers sur la table. Tu es sûre que c'est sans danger, Lydia? Je l'ai regardé dans les yeux, droit dans les yeux, sans ciller. J'en suis sûre, papa, je ne te proposerai jamais quelque chose de dangereux. Il a souri, un sourire rare et chaleureux. Tu es une bonne fille, Lydia, merci. Il prit un stylo et signa les documents. Maman signa aussi. Je l'ai regardé signer et sentis quelque chose en moi se figer, devenir froid et dur. J'apporterai ces papiers au bureau lundi, dis-je en rangeant les documents dans le dossier. Tout sera réglé dans la semaine. Ma mère m'a prise dans ses bras. Merci, ma chérie, tu es si attentionnée. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement serré dans mes bras en retour et j'ai senti une boule monter dans ma gorge. Mais je n'ai pas pleuré, je ne pouvais plus pleurer. 2 semaines plus tard, les documents étaient prêts et enregistrés au bureau du district. Cole m'a appelé vendredi soir. Tout est prêt, la maison est officiellement transférée à ton nom, tu en es désormais la propriétaire. Je suis restée silencieuse, le téléphone collé à l'oreille. Lydia, tu es là? Oui, ai-je répondu doucement. Je suis là. Tu veux que je vienne? Non, merci Cole, pour tout. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon lit dans la chambre universitaire. Je regardais par la fenêtre le ciel du soir qui s'assombrissait, absorbant les derniers rayons du soleil. J'avais le téléphone dans les mains et une seule pensée dans la tête. J'avais réussi. J'avais transféré la maison de mes parents à mon nom. Ils ne le savent pas. Ils pensent que je les ai aidés. Le lendemain, je me suis rendue au bureau régional et j'ai obtenu le certificat de propriété. Je me tenais devant le bâtiment, tenant dans mes mains le document avec mon nom, Lydia Hensley, propriétaire. Je m'attendais à ressentir du triomphe, de la satisfaction, de la justice. Mais au lieu de cela, je ne ressentais qu'un vide glacial. Je regardais le certificat et je me demandais qu'ai-je fait. J'ai trompé mes propres parents. J'ai abusé de leur confiance. J'ai transféré leur maison à mon nom et ils ne le savent pas. Pas encore, mais ils le sauront. À Noël, quand la vente de mon fonds sera annoncée, et alors je leur montrerai ces papiers et je leur dirai: Vous m'avez volé mon avenir, je vous ai volé votre présent. J'ai plié le certificat et l'ai mis dans mon sac. Je suis allée à ma voiture et me suis assise au volant. J'ai regardé la route devant moi et j'ai pensé: il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce que j'ai fait ne peut être annulé. J'ai tout changé, pour toujours. Et le plus effrayant, c'est que je ne regrettais rien, absolument rien. Et me voilà de nouveau assise à cette table. C'est Noël, il y a des bougies, un sapin, la famille. Mon père vient d'annoncer qu'il a vendu mon fonds pour acheter une maison à Dexter. Et moi, j'ai reçu les documents relatifs à leur maison. Mon père lit, relit, ses mains tremblent. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Demande-t-il, mais sa voix n'est plus assurée. Dexter se penche par-dessus la table, saisit le document des mains de mon père et le lit. Ses yeux s'écarquillent. C'est un faux, dit-il sèchement. C'est impossible. Ashley me regarde, la bouche ouverte. Tu es folle, murmure-t-elle. Je ne réponds pas. Je regarde simplement mon père. Il me regarde et je vois dans ses yeux quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. De la peur. Lydia, dit-il doucement, qu'as-tu fait? Je reprends le document des mains de Dexter et le pose sur la table devant mon père. J'ai fait ce que je devais faire. Il y a 2 mois, j'ai accidentellement entendu ta conversation avec Dexter. Tu parlais de vendre mon fonds, 130 000 $, l'argent que grand-mère Ruth m'avait laissé pour mes études. Tu as dit que c'était votre décision. Que je m'en sortirais. Maman allait. Lydia, ce n'est pas ce que je pense. Je l'interromps. Non, maman, c'est exactement ça. Vous avez décidé de vendre mon argent sans m'en informer. Vous m'avez annoncé la nouvelle à Noël, quand il était trop tard pour changer quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Mon père regarde le document, puis me regarde. Comment as-tu fait? J'ai racheté votre dette à la banque, 60 000 $ d'hypothèque que vous avez contractée il y a 5 ans pour le garage de Dexter. Vous vous souvenez? J'ai utilisé toutes mes économies, 30 000 $ que j'avais mis de côté depuis l'âge de 15 ans. J'ai emprunté 35 000 $ supplémentaires au père d'un de mes camarades de classe. J'ai remboursé votre dette en totalité, vous ne devez plus rien à la banque, vous me devez quelque chose. Mon père pâlit encore plus. Tu as remboursé notre dette? Oui. Et je suis devenue votre créancière.
Et puis vous avez signé les documents de refinancement, les mêmes documents que je vous avais apportés il y a un mois. Vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais vous aider à réduire le taux d'intérêt. Vous avez signé sans lire attentivement. Et dans les documents, il y avait le transfert de propriété de la maison en garantie de la dette. Mon père s'agrippe au bord de la table comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Tu nous as trompés. Tu as abusé de notre confiance. Tout comme vous, dis-je froidement. Vous n'aviez pas l'intention non plus de me poser des questions sur mon fonds. Vous l'auriez simplement vendu. J'ai fait la même chose, mais de manière légale et au fait, j'ai remboursé votre dette. Dans d'autres circonstances, vous pourriez me remercier. Dexter se lève brusquement, sa chaise tombe en arrière. Tu es une psychopathe, crie-t-il. Tu as volé la maison de mes parents. Je ne l'ai pas volée, dis-je calmement. Je l'ai transférée, légalement. Mes parents ont signé tous les documents de leur plein gré, c'est certifié par un notaire, c'est enregistré au bureau du comté et j'ai payé 65 000 $ de mon argent et d'argent emprunté pour rembourser leur dette à la banque. C'est un mensonge. Dexter fait un pas vers moi, le visage rouge de colère. Tu les as manipulés. À ce moment-là, la porte s'ouvre. Cole. Je lui ai demandé de venir, sachant que j'aurais besoin d'un témoin. Il se tient dans l'embrasure de la porte, calme, silencieux. Qui est-ce demande mon père. C'est Cole Darnell, mon camarade de classe. Son père est avocat, il m'a aidé à remplir tous les papiers. Cole, explique-moi s'il te plaît, y a-t-il quelque chose d'illégal dans mes actions? Cole s'avance et regarde mes parents. Non, dit-il fermement. Lydia a agi dans le respect de la loi. Elle a racheté votre dette auprès de la banque, ce qui est une opération légale que n'importe qui peut effectuer. Elle a payé 65 000 $ pour régler votre dette. Vous avez signé les documents de refinancement qui comprenaient le transfert de propriété de la maison en garantie. Vous avez signé de votre plein gré, sans contrainte. Tout a été fait conformément à la loi. Le père reprend le document et le lit plus attentivement. Je vois ses yeux s'arrêter sur le point concernant le transfert de propriété. Il se souvient de l'explication que je lui ai donnée il y a un mois. C'est une garantie standard. Lorsque vous refinancez un prêt, la banque demande la confirmation que la maison reste en garantie. Tu m'as menti, murmure-t-il. Tout comme tu m'as menti, répondis-je. Tu as dit à Dexter que tu ne me parlerais pas de la vente du fonds avant Noël pour que je ne puisse pas m'y opposer. J'ai fait la même chose. Maman pleure silencieusement, ses épaules tremblent. Lydie, comment as-tu pu? Nous sommes tes parents. Tu as remboursé notre dette et nous te sommes reconnaissants, mais... Mais vous avez quand même vendu mon fonds? L'interroge. Vous avez pris mon argent. J'ai remboursé votre dette pour récupérer votre maison. C'est juste, non? Ashley se lève, le visage baigné de larmes. Nous avons un enfant, crie-t-elle. Nous avons besoin d'une maison, et toi, tu n'es qu'une étudiante. Tu peux trouver des bourses, des prêts. Je la regarde froidement. Je ne peux pas, parce que ça ne marche pas comme ça, donc tu ne peux pas vivre au crochet des autres et me voler mon avenir sans mon consentement. Dexter fait un pas vers moi, les poings serrés. Cole s'interpose immédiatement entre nous. Je te le déconseille, dit-il calmement, mais sa voix est ferme. Dexter le regarde, puis me regarde. Il y a de la haine dans ses yeux. Tu nous as détruits, Lydie. J'espère que ça en valait la peine. Il attrape Ashley par la main et la tire vers la porte. Elle sanglote, se retourne vers ses parents. C'est injuste, c'est injuste. La porte claque, ils sont partis. Je reste avec mes parents et Cole. Le silence est si épais qu'on pourrait le couper au couteau. Maman me regarde, les yeux rougis. C'est une blague, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est une blague. Je fouille à nouveau dans mon sac et en sors un autre document. Je le pose sur la table. C'est une reconnaissance de dette, dis-je. Vous me devez 130 000 $. C'est la somme que vous avez prélevée sur mon fonds. Vous avez un mois pour me rembourser. Si vous le faites, je vous rendrai la maison. Sinon, cherchez un nouveau logement. Mon père regarde la reconnaissance de dette, puis me regarde. Son visage est gris. Nous n'avons pas autant d'argent, Lydia, tu le sais bien. Tu as remboursé notre dette, mais nous ne pouvons pas te rembourser 130 000 $ en un mois. Alors vendez la maison de Dexter, dis-je, celle que vous avez achetée avec mon argent. Vendez-la, rendez-moi mes 130 000 $ et je vous rendrai votre maison. Nous ne pouvons pas faire cela, murmure ma mère. C'est la maison de Dexter. Ils vont avoir un enfant. Et moi, j'ai un avenir, l'interroge. Ou pensiez-vous que j'allais simplement accepter cela? Que j'allais simplement vous laisser prendre tout ce sur quoi je comptais? Mon père se lève lentement. Il me regarde comme s'il me voyait pour la première fois. Tu n'es pas ma fille, dit-il doucement. Ma fille n'aurait pas fait ça. Je sens quelque chose se briser en moi, mais je ne pleure pas, je le regarde simplement et lui dis: Mon père ne m'aurait pas privé de mon avenir sans mon consentement, et il ne m'aurait pas dit que je m'en sortirais en me prenant tout mon argent. Je prends mon sac, fais un signe de tête à Cole. Nous nous dirigeons vers la porte. Derrière moi, j'entends ma mère sangloter, mon père crier mon nom. Mais je ne me retourne pas. Je sors simplement de la maison qui est désormais la mienne. Cole conduit, je suis assise à côté de lui, regardant par la fenêtre. Derrière la vitre, l'obscurité, quelques lumières dans les maisons. Ça va me demande-t-il doucement. Je ne réponds pas, parce que je ne sais pas quoi répondre. Pendant une semaine après Noël, je n'ai pas répondu aux appels de mes parents. Le téléphone sonnait tous les jours, parfois 3 fois, parfois 5 fois. Je regardais l'écran, je voyais le nom maman ou papa et je rejetais l'appel. Non pas parce que j'avais peur, mais simplement parce que je ne voulais pas entendre leur voix. Je ne voulais pas entendre leurs supplications, leurs excuses, leurs accusations.
Cole venait me voir tous les soirs à la résidence universitaire. Il m'apportait à manger car je ne mangeais pas. Il s'asseyait à côté de moi quand je n'arrivais pas à dormir. Il ne parlait pas beaucoup. Il était juste là. Un jour, je lui ai demandé: Tu penses que j'ai bien fait? Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit: Je pense que tu as fait ce que tu devais faire. Que ce soit bien ou non, c'est une autre question. Je ne savais pas quoi répondre, alors je suis restée assise à regarder par la fenêtre où la neige tombait derrière la vitre. Le 10e jour après Noël, ma mère a finalement réussi à me joindre au téléphone. J'étais en cours, le téléphone a sonné et j'ai répondu sans regarder l'écran. Lydia, ai-je entendu sa voix? Elle était rauque, fatiguée. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je suis restée silencieuse, le téléphone collé à l'oreille. Autour de moi, les étudiants rangèrent leurs affaires après le cours, discutaient, riaient, et moi je restais immobile à écouter la voix de ma mère. Nous essayons de réunir l'argent, Lydia. Papa prend des commandes supplémentaires. Je travaille le week-end, mais 130 000 par mois, c'est irréaliste. Tu comprends ça? Je comprends, dis-je froidement, mais vous compreniez aussi que vous me priviez de mon avenir, et vous l'avez fait quand même. Ma mère se mit à pleurer. Je l'entendais essayer de retenir ses larmes, mais elle n'y arrivait pas. Lydia, s'il te plaît, donne-nous plus de temps. On te rendra cet argent, tout. Mais pas maintenant. Un mois, maman, vous avez un mois. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je me suis assise sur un banc dans le couloir, essayant de me calmer. Cole m'a retrouvée là 1 heure plus tard, quand tout le monde était parti. Elle a appelé, ai-je dit. Il s'est assis à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il ne pourrait pas réunir l'argent en un mois. Cole est resté silencieux. Puis il a dit doucement: Et qu'est-ce que tu feras s'il n'y arrive pas? Je ne savais pas quoi répondre. 1 semaine plus tard, mon père est venu à l'université. J'ai vu sa voiture dans le parking en sortant de la bibliothèque. Il se tenait près d'elle, fatigué, vieilli. Je voulais faire demi-tour, mais il m'a vu. Lydia, m'a-t-il appelé. Je me suis arrêtée. Nous nous tenions à 10 mètres l'un de l'autre, nous regardant. Que fais-tu ici? Lui ai-je demandé. Nous devons parler à propos de l'argent. Je me suis approchée, mais pas trop près. Je t'écoute. Mon père a soupiré et a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Nous avons contacté Dexter, nous lui avons demandé de nous aider et il nous a rendu 45 000 $. Je l'ai regardé avec étonnement. D'où vient cet argent? Mon père était resté silencieux, les yeux fixés au sol, puis il a dit doucement: La maison que nous lui avons achetée a coûté 85 000 $, pas 130 000. Dexter connaissait le prix réel, mais il n'a rien dit. Il a mis le reste de l'argent, 45 000 $ de côté, comme il l'a dit. J'ai senti quelque chose se serrer à l'intérieur. Dexter avait trompé mes parents, tout comme moi, mais d'une manière différente. Tu le savais? Ai-je demandé. Non, je ne l'ai appris que maintenant, quand je lui ai demandé de nous aider. Il a dit qu'il pensait que nous connaissions le prix réel, que le reste était notre cadeau pour son enfant. Mon père a ri d'un rire amer sans joie. Je lui ai dit: Nous t'aurions donné 150 si tu nous l'avais demandé honnêtement. Je suis restée silencieuse, digérant l'information. Dexter n'avait pas été honnête, il avait pris plus que ce qu'on lui avait donné et n'avait rien dit. Et mes parents l'avaient excusé, encore une fois. Nous pouvons ajouter 30 000 de nos économies, a poursuivi mon père. Cela fait 75 000 au total. C'est tout ce que nous avons, Lydia. Il reste 55 000. Donne-nous du temps. Je regardais l'enveloppe dans ses mains. Combien de temps? 1 an, peut-être 2. Nous te rembourserons chaque mois, tout ce que nous pouvons. Je sentais 2 forces s'affronter en moi. L'une criait: Ils t'ont volé ton avenir, n'abandonne pas. L'autre murmurait: Ce sont tes parents, ils font de leur mieux. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit. Mon père a hoché la tête et m'a tendu l'enveloppe. Prends-la, 75 000, on te remboursera le reste, je te le promets. J'ai pris l'enveloppe, elle était lourde. À l'intérieur, il y avait l'argent que j'attendais, une partie de ce qui m'appartenait. Mon père est retourné à la voiture, mais avant de s'asseoir, il s'est retourné. Dexter est aussi responsable envers toi, Lydia. Il a pris cet argent et n'a rien dit, mais toi, tu nous attaques. Pourquoi? Je l'ai regardé et j'ai soudain compris. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours que Dexter avait simplement commis une erreur et que j'avais attaqué. Parce que vous lui avez permis de le faire, ai-je dit doucement. Vous lui avez toujours permis de le faire, mais pas à moi. Mon père est monté dans la voiture et est parti. Je me tenais dans le parking tenant l'enveloppe et je sentais les larmes couler sur mes joues. Pour la première fois depuis tout ce temps, je pleurais. Le soir, j'étais assise dans ma chambre à la résidence universitaire, regardant l'enveloppe. 75 000 $. Cela me suffirait pour terminer ma licence et rembourser ma dette à Cole. Ce ne sera pas confortable, mais ça suffira. Je ne ferai pas de master, du moins pas pour l'instant. Mais je pourrai finir mes études plus tard, quand je commencerai à travailler. Le téléphone a sonné, c'était maman, j'ai décroché. Lydia, nous avons 75 000 $, a-t-elle dit, et il y avait un espoir désespéré dans sa voix. S'il te plaît, donne-nous le temps de payer le reste. Nous te rembourserons, je te le promets, mais ne nous expulse pas de la maison. Je suis restée silencieuse, écoutant sa respiration. Combien pouvez-vous payer chaque mois? Ai-je finalement demandé. 500 $, a répondu rapidement ma mère, peut-être parfois plus, ça dépend des commandes de papa. J'ai fait le calcul dans ma tête. 55 000 $ à 500 $ par mois, ça fait plus de 9 ans. 9 ans de remboursement, 9 ans de guerre froide avec ma famille. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Je vous donnerai ma réponse dans 1 semaine. Ma mère s'est remise à pleurer, mais cette fois-ci, c'était de soulagement. Merci, Lydia, merci. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre où la neige tombait derrière la vitre. Je ne savais pas quoi faire. Accepter leur argent et leur donner du temps, ou rester sur mes positions et reprendre la maison. Et le pire, c'est que je ne savais pas ce que je voulais vraiment.
Pendant 3 jours après ma conversation avec mon père, je ne suis pas sortie de ma chambre. Cole m'apportait à manger, s'asseyait à côté de moi, ne posait aucune question. Je regardais mon téléphone, faisais défiler mon fil d'actualité et soudain j'ai vu une publication. Il venait d'Ashley. Une photo de leur maison, une photo d'elle avec Dexter, une photo de ses parents devant le sapin de Noël. Et un long texte. Ma sœur a pris la maison de ses parents. Les personnes âgées qui lui ont tout donné dans la vie risquent maintenant de se retrouver à la rue. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé qu'elle méritait mieux. Nous sommes enceintes, nous attendons un enfant, mais ma sœur estime que son éducation est plus importante que la vie de notre famille. Elle est froide, calculatrice, égoïste, et je veux que tout le monde connaisse la vérité sur Lydia Hensley. Sous le message, des centaines de commentaires. Des gens que je ne connaissais pas ont écrit à mon sujet. Quelle fille cruelle. Ses parents lui ont tout donné et elle leur fait ça. J'espère que le karma la rattrapera. Quelqu'un a même écrit l'adresse de ma résidence universitaire. Je suis restée assise, mon téléphone à la main, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ashley n'a pas dit toute la vérité, seulement une partie. Elle n'a pas dit que mes parents avaient vendu mon fonds sans ma permission. Elle n'a pas dit que Dexter les avait escroqués de 45 000 $. Elle n'a montré que la partie qui faisait de moi un monstre. Le lendemain, mes amis de l'université me regardaient différemment. Certains avec compassion, d'autres avec condamnation. Une fille de mon groupe m'a abordée après le cours. Lydia, c'est vrai, tu as vraiment pris la maison de tes parents. Je ne savais pas quoi répondre. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, ai-je fini par dire. Elle a hoché la tête, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Cole m'a retrouvée à la bibliothèque le soir. Il s'est assis en face de moi et a posé son téléphone sur la table. 3 clients m'ont appelé mon père aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus travailler avec un cabinet qui aide des filles sans cœur à voler la maison de leurs parents. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Cole, je suis vraiment désolée. Il a levé la main pour m'arrêter. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes coupable, je te le dis pour que tu saches qu'Ashley a lancé une campagne contre toi, et ça marche. Je l'ai regardé, ne sachant pas quoi dire. Que dois-je faire? Te battre, a-t-il répondu calmement. Ou abandonner, il n'y a pas d'autre option. Le lendemain, Dexter est venu à l'université. Je l'ai vu à l'entrée du bâtiment principal alors que je sortais après les cours. Il n'était pas seul, il était accompagné de 2 de ses amis du garage. Ils étaient grands, avaient des tatouages sur les bras et portaient des vêtements de travail. Ils ne se sont pas approchés, ils sont restés là à regarder. J'ai eu peur, mais je n'ai pas arrêté. Je me suis approchée d'eux. Qu'est-ce que tu fais ici, Dexter? Il m'a regardé et je n'ai vu aucune colère dans ses yeux, seulement de la fatigue. Je voulais te voir, Lydie, voir la sœur qui a détruit notre famille. Je n'ai pas détruit la famille, ai-je dit doucement. Vous l'avez fait vous-même. Dexter a ri, un rire amer, sans joie. Tu as gagné, Lydia. Mes parents vieillissent en a vue d'œil. Maman ne dort pas la nuit, elle pleure. Papa fait des doubles gardes pour gagner plus d'argent. Ashley pleure toutes les nuits, terrifiée à l'idée que notre enfant naisse dans la rue. J'espère que la justice en vaut la peine pour toi. J'ai senti quelque chose s'enflammer en moi. Et toi, Dexter, tu as convaincu papa de vendre mon fonds, n'est-ce pas? Tu lui as dit que tu avais besoin d'une maison, que tu allais avoir un enfant, et tu n'as pas dit que la maison ne coûtait que 85 000 $ et non 130 000. Tu as pris 45 000 $ et tu les as mis de côté pour plus tard. Alors tu peux te mettre tes accusations où je pense. Dexter pâlit. Ses amis échangent des regards. Je pensais que mes parents connaissaient le prix, dit-il doucement. C'est un mensonge, dis-je froidement. Tu le savais et tu n'as rien dit. Parce que tu as toujours pris plus que ce qu'on te donnait et mes parents te l'ont toujours permis. Dexter fait un pas vers moi, mais Cole apparaît soudain à ses côtés. Il s'interpose entre nous, regardant Dexter calmement. Il est temps de partir, dit-il. L'un des amis de Dexter fait un pas en avant, mais Cole sort son téléphone. La sécurité du campus sera là dans 2 minutes. Vous feriez mieux de partir maintenant. Dexter me regarde une dernière fois, puis se retourne et s'en va. Ses amis le suivent. Je reste là, tremblante, et Cole me prend par les épaules. Ça va? Je hoche la tête, mais en réalité, non, je ne vais pas bien. Pour la première fois depuis tout ce temps, je ne ressens pas une froide assurance, mais le doute. Le soir, je suis assise dans ma chambre, regardant l'enveloppe contenant 75 000 $. Cela me suffira pour terminer ma licence. Cela suffira pour rembourser ma dette envers le père de Cole. Cela suffira pour commencer une nouvelle vie. Les 55 000 $ restants seront remboursés par mes parents en 9 ans. 9 ans de versement mensuel de 500 $, 9 ans de guerre froide. Je me souviens des paroles de ma mère. S'il te plaît, donne-nous du temps. Je me souviens du visage de mon père, debout près de ma voiture, vieilli, fatigué. Je me souviens de Dexter qui disait « Les parents vieillissent à vue d'œil ». Et pour la première fois, je me demande, et si je me trompais, et si la justice ne valait pas ce prix? Le téléphone sonne, c'est maman. Je regarde l'écran et ma main se tend vers le bouton. Dois-je décrocher ou non? J'ai décroché. Maman, ai-je dit doucement. Elle s'est mise à pleurer immédiatement, de soulagement, de peur, de tout à la fois. Lydia, s'il te plaît, dis-nous ce que tu en penses. Nous attendons. Papa ne dort plus la nuit. J'accepte, l'ai-je interrompu. À vos conditions, 75 000 maintenant, le reste à crédit. Mais nous devons tout officialiser par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats. Maman est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a dit doucement « Merci, merci Lydia ». J'ai raccroché et je suis restée assise dans la pièce sombre à regarder par la fenêtre. Le lendemain matin, j'ai appelé Cole.
J'ai encore besoin de l'aide de ton père, une dernière fois. Il est arrivé une heure plus tard. Nous nous sommes assis dans un café près de l'université et je lui ai fait part de ma décision. 75 000 en espèces maintenant, le reste 55 000 en prêt contre reçu. 500 $ par mois pendant 9 ans. Si les parents manquent à 3 paiements consécutifs sans raison valable, la dette augmente de 5%. Et je veux que Dexter signe aussi en tant que codébiteur. Cole prenait des notes et acquiesçait. Et la maison. Je la leur rends. Dès que nous aurons signé la reconnaissance de dette, il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Tu as fait le bon choix, Lydie. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne peux pas faire autrement. Le rendez-vous a été fixé au jeudi à 10 heures du matin dans le bureau du père de Cole. Je suis arrivée la première et je me suis assise dans la salle d'attente, les mains crispées en poing. Puis mes parents sont entrés, tous deux vieillis et fatigués. Ma mère ne me regardait pas dans les yeux. Mon père m'a fait un bref signe de tête. Derrière eux se trouvaient Dexter et Ashley. Elle lui tenait la main, son ventre déjà bien arrondi. Le père de Cole nous a accueillis dans son bureau, une grande pièce avec des meubles en bois et des rangées de livres sur les étagères. Il nous a montré nos places à table. Je me suis assise d'un côté, mes parents et Dexter de l'autre. Ashley est resté debout près de la porte, refusant de s'asseoir. Bon, a commencé le père de Cole, nous sommes ici pour conclure un accord entre Lydia Hensley et ses parents, Roger et Kate Hensley, ainsi que son frère, Dexter Hensley. Lydia accepte de recevoir 75 000 $ en espèces aujourd'hui et de restituer la propriété de la maison à ses parents. Les 55 000 $ restants sont consignés sous forme de dette contre récépissé. Condition, 500 $ par mois pendant 9 ans, le solde étant versé à la fin de la période. Le non-paiement de 3 mensualités consécutives sans raison valable entraîne une augmentation de la dette de 10%. Dexter Hensley agit en tant que codébiteur. Il posa les documents sur la table, mon père les prit et commença à les lire. Je voyais ses yeux glisser sur les lignes, lentement, attentivement. Cette fois, il lisait chaque mot. Ce sont des conditions équitables, dit-il enfin. Maman prit les documents de ses mains et les lut à son tour, ses mains tremblaient. Nous acceptons, murmura-t-elle. Dexter s'est approché de la table, a pris la troisième copie des documents, l'a lu en silence, puis m'a regardé. Je vais signer aussi, mais je veux dire quelque chose, Dinjostor. J'ai hoché la tête. J'ai pris ces 45 000 $ et je n'ai rien dit. Ce n'était pas bien. Je pensais que mes parents connaissaient le prix réel de la maison, mais en réalité, je ne leur avais tout simplement pas demandé parce que cela m'arrangeait de ne pas savoir. Si j'avais été à ta place, Lydia, j'aurais peut-être fait la même chose que toi maintenant. Je le regardais et pour la première fois depuis tout ce temps, je ne voyais dans ses yeux ni colère ni mépris, mais simplement de la fatigue. Merci, ai-je dit doucement. Nous avons signé les documents à tour de rôle. Mon père a signé le premier, sa signature tremblait. Ma mère a signé la deuxième, des larmes coulaient sur le papier. Dexter a signé le troisième, rapidement, sans hésitation. J'ai signé la dernière. J'ai regardé ma signature et j'ai pensé, c'est la fin ou le début. Le père de Cole a certifié les documents avec son sceau et nous a remis des copies, puis il a regardé mon père. Monsieur Hensley, avez-vous 75 000 $ en espèces? J'ai sorti de mon sac l'enveloppe qu'il m'avait donnée une semaine auparavant et l'ai posée sur la table. Mon père m'a remis cette enveloppe en main propre il y a quelques jours. Le père de Cole l'a ouverte, a compté l'argent et a hoché la tête. Tout est en ordre. Lydia, c'est à toi. J'ai pris l'enveloppe. Elle était lourde. 75 000 $, mon avenir, une partie de ce qui m'appartenait. Le père de Cole a sorti un autre document. L'acte de rétrocession du droit de propriété sur la maison, je l'ai signé sans le lire. Mes parents l'ont signé aussi. La maison leur appartenait à nouveau. Nous nous sommes levés, prêts à partir. L'atmosphère dans la pièce était froide, officielle. Personne ne s'embrassait, personne ne souriait. Juste une réunion de travail. Mon père s'est approché de moi près de la porte. Tu as fait ce que tu devais faire, m'a-t-il dit doucement. Nous aussi. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi répondre. Ma mère s'est également approchée, mais elle ne m'a pas embrassée. Elle m'a simplement regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Nous te rembourserons tout l'argent, Lydia, je te le promets. Je sais, ai-je répondu. Dexter se tenait près de la sortie avec Ashley. Il me regardait et je voyais dans ses yeux une question à laquelle il ne connaissait pas la réponse. Tout comme moi, je suis sortie du bureau avec l'enveloppe contenant l'argent et la copie du reçu. Cole m'attendait près de la voiture. Comment vas-tu m'a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement assise dans la voiture, regardant par la fenêtre. Mes parents sortirent du bâtiment et montèrent dans leur voiture. Dexter aidait Ashley à s'asseoir, la tenant délicatement par la main. Ils sont partis. Je regardais leur voiture disparaître au détour d'un virage et je me demandais, et maintenant? 75 000 $ suffiront pour terminer ma licence. Cela suffira pour rembourser la dette envers le père de Cole, 35 000 $. Il restera 40 000 $ pour vivre, pour payer le loyer, pour manger. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Je ne pourrai pas faire de master pour l'instant, mais je pourrai terminer mes études plus tard. Les 55 000 $ restants seront remboursés par mes parents pendant 9 ans. 9 ans pendant lesquels nous serons liés par cette dette. 9 ans pendant lesquels je recevrai 500 $ chaque mois et me souviendrai de ce jour. Cole a démarré la voiture. Où allons-nous? Je l'ai regardé et j'ai soudain compris, je ne sais pas. Je me suis battue pour mon argent, pour mon avenir, pour la justice. Et maintenant que tout est fini, je ne sais pas quoi faire. À la maison, ai-je dit doucement. À la résidence universitaire.
Nous roulions en silence, je regardais par la fenêtre, tiens, où défilaient les maisons, les arbres, les rues. Quelque part dans cette ville, mes parents rentraient chez eux, dans la maison qui avait été la mienne pendant plusieurs mois. Quelque part, Dexter serrait Ashley dans ses bras, se préparant à la naissance de leur enfant. Et moi, je me rends à la résidence universitaire, tenant dans mes mains une enveloppe contenant de l'argent et un reçu de dette. Et pour la première fois depuis tout ce temps, je ne ressens ni colère ni haine. Juste de la fatigue. Une fatigue immense, infinie. Un an s'est écoulé, un an depuis ce dîner où j'étais assise à la table de fête, tenant les documents dans mes mains et cherchant en moi la force de ne pas m'effondrer. Une année avec un arrière-goût que même le dessert le plus sucré ne peut effacer et que même le toast le plus cher ne peut atténuer. Une ligne claire entre avant et après, je la ressens chaque jour. J'ai obtenu mon baccalauréat avec mention. Voici mon diplôme. Un bout de papier qui m'a coûté 75 000 $, d'innombrables nuits blanches, des reconnaissances de dettes et plusieurs amis qui m'ont tourné le dos quand on a écrit à mon sujet sur les réseaux sociaux. Elle a jeté ses parents et sa belle-fille enceinte à la rue. Cette histoire s'est répandue plus vite que je ne m'y attendais et honnêtement, plus vite que cela ne m'a blessée. Pendant plusieurs nuits, j'ai repassé dans ma tête tous les messages méchants, tous les commentaires, jusqu'à ce qu'ils me laissent aussi indifférente que le message d'Ashley. Mais tout s'est calmé après la conclusion de l'accord. Quelqu'un a appris les détails, parfois la vérité révélée par des voisins discrets ou des informations obtenues auprès de la mairie. Les voisins ont répandu que mes parents m'avaient retiré mon fonds alors que je demandais simplement qu'on me rende ce qui m'appartenait. Je n'ai pas essayé de prouver que j'avais raison. Mon caractère est ce de rester à l'écart et d'agir plutôt que de me battre pour ma réputation sur Facebook. Le poste d'Ashley a disparu lorsque j'ai envoyé une copie imprimée du projet de plainte pour diffamation. La ville a oublié comme elle oublie toujours les bons élèves et les histoires scandaleuses, à moins qu'elles ne soient les plus ennuyeuses du quartier. En un an, mes parents m'ont versé 6 000 $, soit 12 mensualités de 500 $, sans aucun retard, à chaque fois par virement direct depuis la carte bancaire de mon père, sans un mot. Je n'ai pas rappelé, je n'ai pas exigé, j'ai simplement ouvert mon compte et j'ai vu que l'argent était là, l'une des rares choses stables qui restaient dans ma vie. J'ai trouvé un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de la famille et les questions successorales. On m'a prise parce que je savais ce que c'était que de se battre pour ses droits, de comprendre la dynamique des conflits familiaux. J'aidais à remplir les documents d'héritage, je représentais les intérêts des héritiers devant les tribunaux, je conseillais sur les meilleurs moyens de résoudre les conflits familiaux. Ma première affaire concernait le partage d'un appartement où les enfants essayaient de ne pas perdre ce que leurs parents avaient construit. Je comprenais que pour eux, ce n'était pas seulement du béton et des briques, c'était leur passé. Dexter et Ashley ont eu une fille qu'ils ont prénommée Ruth. Les relations avec la famille n'étaient en plus ce qu'elles étaient, trop de choses avaient été dites, trop de choses avaient été faites. Mais il y avait un silence, pas un silence bienveillant, juste un silence neutre. J'ai cessé d'y chercher du réconfort ou de l'acceptation, et eux ont cessé d'attendre de moi le pardon ou l'aide. Le jour de Thanksgiving, j'ai reçu un court message de ma mère. Ouvert aux invités à 14 heures. Si tu veux venir, nous serons ravis de t'accueillir. J'ai décidé d'y aller. Non par obligation, mais plutôt pour ne pas fuir ce qui s'était passé. La maison était presque la même qu'il y a un an, mais plus vieille. Mon père, Roger, avait vieilli, son visage était amaigri, mais il se déplaçait avec assurance, il travaille toujours. Ma mère, Kate, m'a tout de suite dit merci d'être venu. Dexter m'a montré une photo de son nouveau garage, une petite entreprise qu'il a ouverte lui-même, cette fois sans l'aide financière de ses parents. Ashley était réservée, mais polie, tenant la petite Ruth dans ses bras. Je me suis assise à la table avec eux, j'ai regardé cette nouvelle famille et j'ai pensé, autrefois, c'était aussi ma vie. L'atmosphère était tendue, mais pas hostile, il n'y avait plus de discussion sur le passé, personne ne faisait de reproches, ne demandait d'explications. Juste des gens qui avaient survécu à une catastrophe commune et qui essayaient de s'habituer à un nouveau silence. Après le dîner, je me suis rendue discrètement au cimetière, j'ai pris les fleurs que j'avais achetées en chemin et je me suis approchée de la tombe de grand-mère Ruth. La tombe était simple, sans fioritures, exactement comme elle le souhaitait. J'ai déposé les fleurs, je me suis assise en face et j'ai dit j'ai protégé ce que tu m'as laissé, grand-mère. Mais j'ai payé le prix avec ma famille. Je ne sais pas si tu approuverais, mais je ne regrette rien. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis restée assise en silence. Le vent soufflait froid, mais cela ne me dérangeait pas. À l'intérieur, tout était calme. Cole m'attendait près de la voiture. Il était appuyé contre la portière, les mains dans les poches. Quand je me suis approchée, il m'a souri, non pas comme un petit ami, mais comme un ami qui avait traversé tout cela avec moi. Comment vas-tu m'a-t-il demandé. Je lui ai répondu par un sourire fatigué. Cette année m'a appris à m'affirmer et à perdre sans regret. Nous sommes rentrés en silence. Pendant le trajet, j'ai ouvert mon téléphone et regardé une photo de famille prise il y a 2 ans à Noël. Tout le monde souriait, tout le monde était heureux. Je regardais cette photo et je comprenais. Cette famille avait disparu pour toujours. Maintenant, nous sommes différents, séparés, mais vivants. J'ai sauvé mon avenir et c'est mon choix. J'ai fermé mon téléphone, puis, en regardant Cole, j'ai demandé resteras-tu mon ami, même si je ne suis plus la même Lydia? Il a souri aussi sincèrement que la première fois à la bibliothèque. J'étais avec toi dans les pires moments. Je ne vais pas partir maintenant. Je regardais par la fenêtre dans la nuit et je pensais qu'une nouvelle année, une nouvelle vie et peut-être de nouvelles réponses à des questions que je ne m'étais pas encore posées m'attendaient. Mais maintenant, je sais comment faire.